n'avais pas fait d'introduction, donc nous allons entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le bilan du mois d'août. Et ma semaine elle a été plutôt chargée côté travail et côté budget. Là aussi, elle était chargée. Voilà, j'ai eu à dépenser pratiquement tous les 50 € que j'avais en budget pour cette semaine. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement, nous allons voir ce que les dépenses qu'on a pu faire. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 août. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que justement demain je vais faire le remplissage de mes, puisque ma semaine pour moi elle commence le vendredi, donc demain je vais faire le remplissage de la deuxième semaine pour pouvoir faire les achats samedi. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer donc, voilà. Alors, pour mes courses ce mois-ci, j'avais prévu 150 € parce que le mois passé, j'avais prévu 200 € pour faire des emplettes. Donc, j'ai eu à faire mes emplettes, donc jusqu'à ce qu'ils finissent mes emplettes, voilà, j'aurai 150 € par mois pour mes courses, donc pour les aliments, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà, il me reste donc dans cette enveloppe 6,04 €. Alors, je tiens à vous rappeler que ce classeur en fait, c'est celui du mois parce que mon petit porte-monnaie de la semaine, c'est celle-ci, voilà. C'est celle-ci. Et comme les pièces, justement, ça n'a pas de poche de pièces. J'espère qu'elle ne s'est pas vue. Comme ça n'a pas de poche de pièces, voilà, les pièces, je les tiens dans un autre petit porte-monnaie pour la semaine. Ah, il faut que je nettoie mon classeur des couleurs. Donc, comme je disais tantôt, il me reste 6,04 € en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas 6 €, mais bon, sûrement j'ai dû acheter quelque chose d'autre et je me souviens pas. Donc ici nous avons 5 €, 20, 30, 40, 43 centimes. Donc ça c'est le reste côté course de la semaine. Voilà, et je pense que c'est tout. Donc, dans cette enveloppe, pour le reste du mois, il me reste 100 €. Je vais diviser en 3. Voilà, ça va me faire la journée de la semaine des courses par, voilà, pour ce mois. L'eau, je n'ai pas eu à payer de l'eau ce mois-ci parce que je l'avais déjà payé le mois passé. Donc, je vais probablement la payer, la nouvelle facture, le mois prochain. Même chose pour l'électricité, mais je tiens à vous dire un truc très très important. Alors, le week-end passé, en mettant de l'ordre dans mes documents, parce que chaque fois j'ai cette habitude de remettre un peu de l'ordre dans mes documents, bien que je sais que c'est déjà en ordre, mais il faut que je visualise, je revois un peu là où les choses se trouvent. Donc j'ai eu à trouver comment on appelle ça, une facture d'électricité que je n'avais pas payée, que j'avais oublié complètement de payer. Donc ce qui fait que j'ai dû la payer ce mois. Mais je n'ai pas touché en fait au budget que j'avais mis pour ce mois. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que c'est un choix. J'ai décidé comme ça. J'ai plutôt fait un prélèvement. Sur ma carte épargne. Parce que moi j'ai ma carte de crédit et j'ai ma carte épargne. Et comme j'avais pas qu'un surplus d'argent, mais voilà, j'ai fait
un prélèvement là-bas et puis j'ai payé mon électricité. Le gaz, pour le moment, ma facture de gaz n'est pas encore arrivée, donc on a toujours nos 50 euros. Pour mes vacances, voilà, j'ai mes 100 euros. La santé, voilà, elle a bougé parce que j'ai eu à payer, voilà, dernièrement, comme je me sentais pas bien, voilà, on m'avait prescrit des médicaments. Donc, comme elle était en train de finir, il fallait que je sache si je devais continuer à la prendre. Et donc, je suis allée chez mon médecin. Elle m'a represcrite une autre palette de ces médicaments-là, en fait, pour la gastrique. J'ai eu, voilà, un problème de gastrique une nuit. Et donc, c'est un protecteur d'estomac, en fait, que je suis en train de prendre. Et bon, il y a aussi des aliments qu'on m'a conseillé de ne plus manger, d'éviter. Et puis voilà. Donc, et aussi j'avais mes médicaments, d'autres médicaments que je prends chaque mois. Médicaments, en fait, mes pilules, voilà, mes pilules contraceptives que je prends chaque mois. Donc, elle m'a aussi prescrit sur ce... Bon, les pilules contraceptives, je vais dire que c'est en fait pour un traitement aussi que je suis. C'est pas trop pour la contraception parce que moi, je suis contre ces trucs. Surtout ces affaires de pilules qu'on sort, voilà. Ma contraception, c'est beaucoup plus petit moment de... petit moment de d'intimité. Ma contraception que moi je préfère, c'est plutôt les préservatifs. Moi, j'aime pas trop les médicaments, donc j'évite le maximum possible de prendre les médicaments. Donc ces pilules-là, je les prends parce que, voilà, sur ce point, un jour, je vous raconterai, voilà. Pour le moment, je vais taire mon problème. Parce que je trouve que voilà, ce n'est pas le moment opportun de vous le faire savoir. Donc, elle m'a prescrit aussi là une autre boîte, une boîte justement qui va durer en fait 3 mois. Donc, ce qui fait que seulement à cette boîte-là, la boîte-là, elle me coûtait 45 euros. Donc, les médicaments, en fait, mes médicaments que j'ai pris, elle coûtait au total 45 euros. Donc, je les ai achetés. Et comme la pharmacienne m'a remis un billet de 5 euros, voilà, je l'ai balancé, comme vous le savez, dans mon défi de 5 euros. Voilà. Le bus, on a toujours nos 40 euros dedans parce que je n'ai pas encore acheté mon ticket de bus. Je n'ai pas encore fait mon abonnement de bus pour le mois prochain. Donc, je compte le faire à la 3e semaine. Oui. Donc, voilà. Pour vous montrer, hein, c'est pas que je dis, je ne vous le montre pas. Donc, on a toujours nos 40 euros. Et comme je vous avais fait savoir, mon ticket de bus, elle coûte 35 euros, 20 centimes. Voilà. Le resto, il est fini. La première semaine parce que voilà, j'ai eu à... Ah, voilà. La semaine passée, cette semaine, j'ai rencontré un ami avec lequel on ne se voyait pas, ça faisait un bon bout. Donc j'étais tellement contente que je l'ai invité. Nous sommes allés prendre des petits douceurs, des petits gâteaux à la pâtisserie. Voilà, à la boulangerie, pâtisserie. Donc il y avait, bon, on m'a aussi remis le truc. Que la différence, il y avait un billet de 5 euros que j'ai injecté dans le défi 5 euros. Et aujourd'hui, en fait, quand j'écris resto, c'est juste un abus. En fait, j'ai plutôt utilisé cet argent pour mes courses. Voilà. Je crois que j'ai ajouté, voilà, oui. J'ai fait un dépôt de 8 euros parce qu'en fait, il y a eu j'ai pas bien compris comment est-ce que... Je dois être un peu plus assidue sur ce truc. Sur ce système, mais ce n'est pas pourtant, ça me dérange pas hein, de piocher là, parce que je ne voulais pas en fait prendre dans le budget des autres semaines. Donc j'ai pris 8 euros là, puisque je sais que dans l'ancienne vidéo, je vous avais bien dit que ce mois-ci, je n'étais pas très sûre d'aller au restaurant. En fait, pas que je n'étais pas très sûre, je ne devais pas aller au restaurant. Donc, au lieu de les laisser là, ces 8 euros, j'ai donc pris et j'ai complété pour faire mes dernières courses de la journée.
En fait, je voulais manger ce soir la salade, voilà. Donc en fait, il me reste, je pense même que je vais le retirer parce que voilà, ça c'était pour l'injecter dans le bilan du mois ou alors dans mes défis. Oui, je pense même que je vais directement mettre dans les défis de 10 des centimes là, voilà. Divers. Ah oui, dans divers, j'ai acheté, j'ai utilisé 10 euros 10 centimes pour acheter les produits de ménage, voilà, pour le nettoyage de la maison. Ah, il faut même que sur ce, je vais devoir faire un budget pour ça, voilà. Donc, je crois que je vais plutôt l'injecter dans le budget les courses comme ça à chaque mois, pas que chaque mois parce que voilà, quand j'achète ce n'est pas comme si je suis pas une malade aussi de produits quoi, donc ça me dure quand même assez longtemps, voilà. Mais on a 10 euros parce que en fait les 10 centimes je l'avais pris, j'avais un 10 centimes qui traînait dans mon porte-monnaie, donc c'est avec ça que j'ai acheté. Donc dans le truc d'hiver, dans l'enveloppe d'hiver, il y a nos 10 euros. Perso, ce mois-ci, je n'ai rien mis. Je n'ai pas mis quelque chose dans perso parce que voilà, je n'ai pratiquement pas besoin de quelque chose. Voilà, donc ça ne, pour moi, je ne trouvais pas ça utile de mettre quelque chose. Voilà. Donc, on a nos défis de 5 euros. Jusqu'à présent, nous sommes à 15 euros d'épargne au niveau des défis des 5 euros. Qui n'a pas... Voilà, qui n'est pas trop ça. Donc les amis, voilà voilà, j'aime aussi des pièces là parce que je souvent des pièces qui traînent dans mon sac comme ça, je n'arrive pas à comprendre d'où elles sortent ces pièces. Mais voilà, donc au total nous avons combien on a eu à épargner. Bon, je vais compter aussi avec ça hein, directement pour la première semaine pour notre première semaine de août, du mois d'août, on a 1, 2, 6 euros, 7, 8, 8 euros 57 centimes, pardon, 58 centimes, voilà. Donc je vais les écrire dans mon tracker, dans mon suivi de la semaine, voilà. Donc première semaine, nous avons épargné 8,58 centimes euros, bien. Et donc je prends ma boîte, ma petite tirelire, voilà. En fait, j'ai changé. J'ai eu à avoir cette grande boîte. Et voilà, je mets tout. Je ne compte plus. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Je vais en fait le compter à la fin du mois de novembre. Voilà. En novembre, je vais tout compter et puis on fera un... J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Voilà, on fera... Oui, c'est calvé, j'adore calvé. Mais justement, je ne peux plus manger calvé parce que mon diétologue, mon diététicien, il m'a dit, plus de calvé pour toi. Voilà. Alors que je l'adore, j'adore le... Comment on appelle ça? Donc voilà les amis, mes ladies, on a la mayonnaise, voilà, la mayonnaise. Voilà, demain, on va faire le remplissage pour la 3e semaine du mois, mais qui ne sera que, voilà, côté aliments, côté courses, voilà, parce que je ne pense pas que ce mois, il y aura que les courses, en fait. Les courses, mon ticket de bus et rien, hein, et peut-être le gaz, puisque j'attends encore la facture du gaz. Je crois que c'est tout. Et après ça, on n'aura pas trop grand chose à dépenser pour ce mois. Donc, cette l'électricité, voilà, ça nous fera un peu des épargnes et comment dire,
des épargnes et pour pouvoir remplir nos challenges. Voilà. Bon, pour le moment, je n'ai que... Oui, Attendez, je vais vous présenter de nouveau mon cahier de challenge. En fait, bon, mon classeur de challenge. Donc, on a le challenge de jeûne. Le jeûne chaque mois, chaque premier du mois. Voilà, je prends un moment de jeûne pour présenter mon mois au Seigneur, pour le lui remettre, pour remettre ça entre ses mains. Donc là-dedans, on a déjà 50 €. On a le challenge biblique. Ça, ce sont des versets, mais je n'ai pas encore commencé. Je suis encore en train de réfléchir un peu sur comment faire ce challenge. Voilà, ça là on va sauter parce que ça ce sont des épargnes. Bon, je vais dire que je me suis assez amusée. Vous allez voir que je suis allée jusqu'à 5 semaines parce que justement, comme je vous ai dit, j'avais fait le prélèvement pour payer la facture de trucs. Donc il me restait un peu d'argent et puis j'ai eu à, voilà, pour ne pas le dépenser comme ça, j'ai préféré l'injecter dans mes challenges. Voilà. Donc à l'intérieur on a 72 €. Voilà. On a aussi le challenge des 12 disciples, mais ceci ça se joue par mois. J'ai déjà rempli aussi septembre parce que voilà, j'avais un 20 € qui traînait et puis voilà, donc on a 50 €. On a le fonds d'urgence dans lequel nous avons 60 €. On a mon défi de 5 €. Donc, je dois avoir, lorsque je vais finir le truc, ça doit me donner un 200 € que je vais injecter. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais injecter ou dans le fonds d'urgence, mais je pense que c'est beaucoup plus dans le fonds d'urgence que je vais l'injecter parce qu'il faut que j'atteigne cette somme au plus tôt parce que c'est très important. Donc, voilà un peu mes challenges et mes défis. À la fin du mois, quand j'aurai rempli, dès que j'ai une somme assez consistante sur la main, je vais le mettre dans mon livret à la banque. Voilà. Donc, nous avons fini. Je te dis merci d'avoir regardé. Si tu es resté jusqu'à présent, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Et je n'ai même pas salué. Je ne vous ai même pas dit bonjour, tellement je suis fatiguée. En fait, je suis en train de tourner cette vidéo, il est 21 h. Donc, je suis fatiguée et tout ça. Donc, on va conclure en disant que n'hésitez pas, si la vidéo elle vous a plu, franchement, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker pour que voilà, la vidéo elle soit référencée et que beaucoup d'autres femmes ou bien hommes qui veulent apprendre à gérer leur budget, voilà, qu'on le fasse ensemble. Donc partagez, mettez les likes et abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine, à jeudi prochain pour le bilan de la deuxième semaine. Donc les dames, on se dit à demain. Prenez soin de vos sous, faites-vous plaisir et que le Seigneur vous bénisse.